Depuis toujours, l'homme a puisé dans la nature les éléments capables de l'aider à rester en bonne santé. Avec le temps, il a eu besoin de la décomposer pour essayer de la comprendre, puis de la réinventer. Et la chimie a ouvert la porte à de nouveaux remèdes, parfois plus rapides dans leurs effets, mais souvent plus rudes pour le corps. Si la vie change, progresse et évolue, les chercheurs prédisent que les principes actifs des plantes médicinales seront encore et toujours la plus importante source d'inspiration pour développer les médicaments de demain. Car en matière de molécules actives, la nature a déjà tout inventé. Au cœur des Hautes-Fagnes, là où pur rime encore avec nature, il existe un jardin qui dévoile les secrets des plantes santé. Sur un site de 2 hectares, quelques 200 plantes médicinales ont été rassemblées par thème ou par indication d'usage. Une partie du terrain a été laissée à l'état sauvage et permet la découverte de la flore typique et extraordinaire de la région des Hautes-Fagnes, dont certaines espèces sont protégées. En créant Herba Sana, les laboratoires Ortis ont voulu sensibiliser un large public à toutes les richesses du monde végétal et partager leur passion pour la phytothérapie. Une porte est ainsi ouverte sur un univers magique offrant une approche didactique, scientifique et bien rationnelle de cette discipline. Le site est divisé en 9 grandes zones correspondant à 9 groupes d'indications phytothérapeutiques. Chaque zone est représentée par une couleur différente. Grâce à un système de panneaux tout à fait original, le promeneur peut, comme dans un grand livre ouvert sur la nature, lire chaque plante. Chacune étant identifiée par une petite plaquette qui indique son indication principale, ses indications secondaires, son degré de toxicité et quelle partie on utilise en phytothérapie. Tout au long du parcours, des panneaux à anecdotes permettent aux visiteurs d'apprendre autre chose que le nom de la plante. Ils présentent par exemple une recette, une petite histoire ou une information pratique intéressante. La balade didactique dans ce jardin unique en Belgique offre aussi une atmosphère particulière au cours de laquelle les ambiances varient tout au long des chemins et où les 5 sens sont mis en éveil. Dans le jardin du toucher, on découvre que les plantes sont comme les personnes. Il y en a des douces ou des rêches, des collantes ou des piquantes. Un peu plus loin, on entre dans le jardin des couleurs, où la nature plonge ses pinceaux dans des pétales de fleurs pour faire briller les yeux de ceux qui le traversent. Dans le jardin des abeilles, au milieu des herbes mellifères, on entend voler les ailes des insectes qui transportent le nectar. De fleur en fleur, les abeilles devront parcourir jusqu'à 400 000 km, c'est-à-dire 10 fois le tour de la Terre, pour produire 1 kg de miel. Dans le jardin des saveurs, un potager de légumes médicinaux nous rappelle qu'une alimentation saine reste le meilleur remède de santé. On y redécouvre les propriétés médicinales des légumes les plus connus, comme par exemple la carotte pour la beauté de la peau et pour la vue, le poireau pour ses vertus diurétiques, la betterave rouge pour la régénération du sang, le chou pour le métabolisme des sucres. Et il y a là une plante tout à fait étonnante, la stevia, au pouvoir sucrant 300 fois supérieur au saccharose, mais avec les calories en moins. Dans le jardin des senteurs, le temps suspend sa course au bord de la fontaine.
La respiration devient plus profonde pour y capter toutes les fragrances des herbes aromatiques. On y apprend comment préparer l'eau de la reine de Hongrie, cet élixir de jouvence célèbre pour avoir conservé la jeunesse et la beauté de la souveraine Isabella jusqu'à plus de 70 ans. Mais plus que tout, c'est le bien-être que l'on respire dans ce jardin des senteurs. C'est là aussi que se cachent des plantes aux parfums très surprenants, comme la sauge ananas, le cosmos chocolat ou encore des tagettes au parfum de mandarine. Tout au long du parcours qui dure de 1 à 2 heures, la nature surprend et partage ses secrets, enchante et raconte des histoires. On peut admirer des plantes très célèbres comme la chartreuse balsamite qui sert à fabriquer une liqueur qui donne la gaieté, le ginseng, la passiflore ou le millepertuis. Parfois, on change d'avis sur les mauvaises herbes. La grande ortie, par exemple, cette mal aimée, contient à l'état sec plus de protéines que la viande. On rencontre aussi des espèces moins communes, telles que le grand orpin qu'on appliquait autrefois sur une blessure comme un sparadrap, ou la chélidoine dont le suc tout jaune fait disparaître les verrues. Et puis, il y a toutes ces plantes rares ou protégées comme l'arnica, la drosera, l'orchidée ou le cresson de fontaine que l'on appelle santé du corps et qui pousse à l'état sauvage dans le ruisseau. À côté de l'aspect didactique de ce jardin, l'humour est également au rendez-vous du côté du paradis et de l'enfer. C'est dans l'enfer qu'est enfermée la rue, qu'on appelle encore herbe des violeurs, pour souligner son effet anaphrodisiaque. On y apprend que la salade, quand elle monte à graines, tout comme le houblon, ont le pouvoir d'endormir les ardeurs de ceux qui n'ont pas le droit de se sentir trop amoureux. Voilà pourquoi les moines fabriquent souvent de la bière dans leurs abbayes. On découvre les plantes qui aident à lutter contre les fumées, non de l'enfer, mais du tabagisme comme la passiflore, la carotte, la pulmonaire ou l'angélique. Et dans un petit coin se cachent les espèces mortelles comme la belladone, la digitale ou la colchique qui, sous strict contrôle médical, peuvent aussi guérir. Au paradis, ce sont les plantes pour la longue vie, l'optimisme ou encore pour l'amour qui partagent leurs secrets. Et comme il appartient à chacun de trouver son paradis, nous n'en dirons pas plus. Vous le trouverez vous-même tout au long de la route des fleurs. Au Moyen-Âge, la règle de Saint Benoît imposait aux moines de cultiver leur jardin de plantes médicinales pour gagner leur paradis. Ainsi, chaque jour, ils essayaient de connaître un peu mieux la nature, de l'apprivoiser, de la soigner. Et chaque jour, elle ouvrait à leur cœur et à leur âme la porte du ciel sur la terre. Au milieu des fleurs qui sont belles, qui sentent bon et qui en plus savent guérir, Herbasana vous souhaite de découvrir cette porte-là et vous ouvre les siennes.